Je veux quand même vous la présenter parce qu'à chaque fois elle me ruine mes vidéos. Regardez. Ça c'est mon chien d'éléphant. C'est comme ça quand même, regarde. Celui-là je crois qu'il y a des belles choses il me semble. Bon. Là encore ça va. Là ça va encore. Un peu au niveau des ailettes. Je sais pas pourquoi elles sont aussi épaisses là. Du coup au niveau, bah ça va pas être l'origine Peugeot ça. Aïe. Bonjour. Comment allez-vous? Ça y est, on y est, la fameuse vidéo d'Urbex. Urbex Grenier. Bon, j'ai un beau petit temps de merde là. J'avais oublié qu'il y avait... Ouais, d'accord, ok. Je sais pas ce qu'il y a dans les cartons, je me rappelle plus. Je vous montre ça. Et puis on va se faire un petit tour, un petit déballage de tout ça. Allez, voilà, je vous montre le petit Vince. Bon, ça paye pas de mine, mais il doit y avoir ce qu'il faut là-dedans. Ou presque. Tout un petit stock. Dans celui-là, je crois qu'il y a des belles choses, il me semble. J'ai deux cadres. Qui, si je me rappelle bien... Bon, ça, c'est la... Ça n'a rien à voir. C'est la voiture. Si je me rappelle bien... Ouf. Ouais. On va regarder ça de près. Je vais descendre de 3 bricoles et on va regarder ça. Mais je pense que du coup, je vais faire en 2 fois la vidéo parce qu'à mon avis, ça va être trop long. Le temps que je voie tout ce qui se passe là-dedans, ce qui reste comme pièce, que je vous explique un peu le projet, ça va être trop long. Et j'aime pas, voilà, je pense que 20 minutes de vidéo, c'est des formats assez longs. Enfin, qui me conviennent, parce que j'aime pas regarder des vidéos plus longues. Donc je vais faire en fonction de moi. Je sais ce que je veux après tout, hein. C'est moi, c'est mes vidéos, ouais. Je vais faire ça, je vais faire en 2 fois. Donc là, je vais descendre 2-3 bricoles et on va faire un premier petit bilan déjà de ce qu'il y a. Ok? Donc vous l'aurez compris, hein, c'est des stocks de pièces de mobilette qui me restaient, que j'ai chopé à droite à gauche. Et mon projet, il va être de refaire une mobilette. J'ai déjà mon idée avec toutes les pièces qui me restent. J'ai pas tout ce qu'il faut, je pense pas, loin de là. Mais j'ai quelques petites pièces, je pense, je sais pas, j'ai pas regardé encore, qui devraient être intéressantes. Ping, tire sur la sonnette. On va déjà regarder des cadres, ce que ça donne. Je sais ce qu'ils valent à peu près. C'est pas foufou, loin de là. Mais je devrais arriver à m'en sortir avec ça. Déjà, on va commencer par les 2 cadres qui sont ici. C'est des cadres de chrono. Et oui. Cadres de chrono, d'origine ceux-là. Comme je vous avais dit, si vous vous rappelez bien, les cadres de chrono commencent toujours par 0, 0, 2. Et la suite, bon, j'ai caché parce que évidemment, je ne vais pas me faire piquer le numéro. Si un jour, je vais me faire immatriculer ou autre, enfin, le problème c'est que voilà, le cadre, il y a quelques petites choses qui ne vont point. Déjà, j'avais récupéré les 2 petites pastilles normalement ici, qui sont sur l'autre d'ailleurs. Voilà, tac, ça c'est un cadre de chrono aussi. Et qui n'y sont plus, parce que tout simplement pourquoi je les avais récupérés pour le mien. Parce que le mien, j'avais coupé, enfin, les petites entretoises avaient été coupées. Donc du coup, j'ai récupéré celle-là. Mais c'est pas le seul problème.
Alors au niveau réservoir, bon, celui-là encore ça va. Celui-là ça va encore. Mais le problème il est au niveau du bras oscillant. N'est-ce pas? Voilà. Il a été cassé ici. Bon, ça se refait, ça se ressoude. Il est là, la pâte est là, avec, heureusement déjà, ils ont pu garder la pâte. Bon, il a déjà été ressoudé pas mal de fois. Enfin voilà, celui-là, il a reçu quand même. Je sais pas comment ils ont fait pour péter le cadre. Enfin bon, ça arrive. Hein. Après, sinon, oui, il y a une bonne ici aussi. Voilà. Et puis, bon, il m'a pas l'air percé. Par contre, celui-là, il a l'air pas mal. Mais le problème, c'est, voilà. Là, c'est pas gagné. Hein. L'autre qui est aussi un cadre de chrono. Bon, il n'y a plus les autocollants évidemment, mais et 0, 0, 2, comme je vous avais expliqué. Ils commencent tous pareil. Alors celui-là, par contre, il n'est pas cassé, mais là, par contre, on est dans une rouille. Ouais. Par contre, il est complet. Donc, il y a ces deux petites entredoigts. Alors, c'est pas pour refaire un chrono. Hein. Non, je vous expliquerai après. Je vous expliquerai après ce que je compte faire avec. Je cherche un cadre de MDL. Alors, il y a une petite bunny ici. On essaiera de voir ce qu'on peut faire. Et donc, il est complet. Voilà. Et là, il n'est pas cassé. Bon, il est un peu tordu. Voilà, faut voir ce qu'il y a à faire avec. Par contre, voilà. Tac, ici, on est percé. Donc moi, mes cadres là, ils sont vraiment pas en forme. Hein. Alors je sais pas, il faut que je voie. J'ai que ça pour l'instant. Ce que je peux faire, il faut que je choisisse entre l'un ou l'autre, ce qui serait le mieux à faire. Parce que ça en soi, un bon kit Restom, une petite soudure ici. Ouais, c'est refaisable. Hein. Bon, pour ce que je vais en faire après, je vais pas en faire une mobilette de luxe. Hein. Mais un truc sympa quoi. Bon, il manque la plaque 1000, mais bon, ça je m'en fous, j'en ai une. On s'en fout, de toute façon. Donc voilà ce qui concerne les cadres. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a du boulot. Hein. J'ai beaucoup de taf. Mais là, un kit Restom, ça peut le faire. Bien nettoyé et tout, ça peut le faire. On verra. Tout ça, évidemment, la restauration, ça sera filmé. Hein. Je ferai au fur et à mesure des étapes. Ça fera l'occasion de mettre beaucoup de contenu du coup. Bref, allez, on passe au reste. Enfin, au reste. À la suite. Je vais choper un truc, on va regarder ce qu'il y a dedans. Oh putain. Aïe. Ouais. Petit carton. De la laine pour l'échappement. Laine de roche. Là, j'ai quoi? Ah ben alors. Plein de câbles. Pochette de joint qui vont bien. Très bien. Je sais même plus ce qu'il y a dans les cartons. Câble, gain. Visiblement. Ah. Un feu arrière de SPX. Je ne sais pas si l'intérieur est cramé ou pas. On verra tout ça plus tard. Encore des câbles. Bon, c'est ce qu'il faut en câble. Je faisais des réserves à l'époque, des stocks. 79 francs, d'accord, c'est quoi? Ah bah oui, c'est des plaquettes. Plaquettes de SPX. Diamètre 70 ou je sais plus combien là, donc ça fait ça. Nous avons des durites. Pas sûr que ce soit des bonnes durites. Un petit bouchon réservoir. Bon, ça c'est des vieux bouchons de 103 VS. Bon, c'est 70, 60, 70. Deux embrayages pour le chrono et la MVS. Ça c'est pour les MDL, ça. Hein, c'est des. Ça, j'ai des durites. C'est un peu la boîte à tout ça. Hein. Une courroie. MDL. 103 chrono, garniture, frein, occasion. C'est des garnitures de frein aussi. Pour les gens bernardis. Une poire.
Je sais pas pourquoi faire. Là, on a 2 condensateurs. Oh, c'est quoi ça? Ah oui, vis platiné. Ah oui, mais c'est pour les allumages, condensateur pour l'allumage. Ça me servira plus jamais ça. Ici, nous avons embrayage de MVL, de code, j'imagine. Des câbles, 2-3 conneries, 2 poignées de frein, dont une Lucistos, je sais pas ce que c'est que ça. Ça c'est en plastique, ça c'est de la merde. Celle-là est potentiellement récupérable, on verra ce que ça va donner. Voilà, ok, bon, c'était des petites bricoles là-dedans. On passe à la suite. Qui veut un bonbon? Quality Street. Ouais, ça c'est la boîte des familles. Ça. Oh la vache. Ouf. Ouf. Allez, d'accord. Un antiparasite. Si vous voulez des pièces, dites-le moi. Hein. Piston. Je ne sais pas de quoi ça vient ça. MVS peut-être. Ça c'est pour tenir le guidon sur la plaque du guidon, le fourche. Un axe de roue. Vache. Oh, putain, il y a un bordel là-dedans. Faut peut-être que je fasse le tri puis j'en balance quand même. Des clapets d'origine. Une pipe. 2. Oh bah c'est une malle aussi ça. D'accord. Je vais ouvrir au chien parce qu'il gratte, il m'agace. Je vais quand même vous la présenter parce qu'à chaque fois elle me ruine mes vidéos. Mais alors, ça c'est mon chien des défenses. Il veut pas quand même, regarde. T'as vu? Viens. Ça c'est mon chien, ma chienne de défense. Donc si vous avez besoin de rien, vous lui demandez, on va défendre la maison. Oui, je vais te sortir. Ah pauvre chien. Je vais éviter de sortir tout ça parce que ça va être plein de gras. On a des chaînes. 2 courroies SPX. C'est celle d'origine, enfin celle qui était dessus quand je les ai eues. Des chaînes. Une chaîne. Oh la vache. Des axes de roue. Un petit plastique de sel. Ça c'est pareil, ça c'est pour trouver ça maintenant, les gens ils vendent ça 15 balles. C'est un truc de fou. On a le fameux Transfo. Ouf, il a pris cher celui-là. Je suis pas sûr qu'il fonctionne. Faudrait que j'en ai un pour le fun s'il fonctionne. Après ça c'est que le plastique cassé, c'est pas grave. Ça c'est des pattes pour des fourches MVL. Pour tenir des garde-boue. Pareil, ça vaut une blinde. Divers trucs, rondelles, bazar, bon c'est un peu de tout là-dedans. Pas très intéressant. Tout ça, je vous avais dit qu'à mon avis, ça va être en 2 fois la vidéo parce que ça va être trop long. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Ah, voilà, on a l'ancien compteur du Cobra. Mais il marchait plus celui-là, j'étais obligé de le changer. Enfin comme ça. J'avais acheté un neuf Transval, mais soi-disant adaptable, impossible de l'adapter, j'étais obligé de tailler le compteur, enfin le câble, tout, enfin bon, comme d'habitude quoi, ça va jamais. Ça c'est vraiment la maladie des 103, c'était n'importe quoi. Un carbu, 2,15. Ah oui, bah oui. Oui, c'est l'incriminé, ça c'est celui qui est percé, attendez voir. Il y a le manuel, ah oui c'est ça. Ouais, c'est celui que j'ai changé. Sur le Cobra, on voit la vidéo qui commence qui déconnait et c'était le carburateur en fait. Je l'avais quand même gardé au cas où. Je sais pas trop ce que je vais en faire, on verra. Je peux pas les remettre parce qu'à mon avis ça va être pareil. Ensuite, là on a encore une boîte à tout là-dedans. Oh là là. Oh, bah voilà, tiens. Un petit cache, c'est pareil ça. Ça, ils vendent ça 15 balles. Le petit, vous savez, c'est ce qui va sur les MVL, le compteur. Les axes de... Non, c'est les axes d'amortisseur, ça. Ça, c'est bien d'avoir ça. Ah, cool. Je ne savais pas, j'ai un petit... Elle est où la caméra, là? Alors, j'ai un petit commodo de rabat.
Cool. Bon, il n'est pas en super forme aussi, mais c'est pas grave, c'est bien d'avoir ça. C'est pareil, ça coûte une blinde. J'en aime deux. Ça, je crois que c'est celui du chrono parce que j'avais coupé le frein. D'origine. À moi. Le mien. Du coup, j'ai aussi le Komodo, mais là, il est un petit peu ruiné. J'ai une autre poignée de frein. Ça peut me servir. J'ai encore un transformateur, donc peut-être que pour le fun, ça va le faire. Ça, c'est domino. Tiens, faudrait que je regarde si la poigne qui est trop facile, je le change. Parce que là, ça écrit bien encore en blanc. Là. Je vais regarder ça tout de suite. Un petit feu. C'était le feu du Racing, ça. Toujours bien, parce que je pense qu'il va me servir. Ah, bah oui, c'est ça. Ce que j'ai oublié de vous dire dans le Cobra, dans le zoom du Cobra, il y a des catadiopes, je sais plus comment ça se dit, qui vont sur la fourche. Tac, ils vont ici. Donc je vais les remettre ici d'ailleurs. Je vais les garder de côté. Et je vais les remettre. Tac, ça c'est cool. Et ça, c'est ce qu'ils vendent sous la boîte à outils, entre le cadre et la boîte à outils. C'est bien aussi d'avoir ça. Petite pièce en plastique. Alors, normalement ça, si je me rappelle bien, Transval, hein, de toute façon, ça doit être le kit d'origine, le cylindre d'origine du Cobra. Justement, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai changé. Ah. Là, j'avais tout marqué, parce que c'est vrai que c'est pas évident de trouver les bonnes références concernant les cylindres. Alors, donc j'ai un cylindre piston là, tout neuf. Enfin, non, pas tout neuf. Non, mais il n'est pas abîmé, je dirais, il fonctionne. Pas de souci, c'est un cylindre d'origine. Hein. 3 transferts, jusqu'à là, pas de problème. Par contre, je l'ai changé parce que regardez un peu au niveau des ailettes. Je ne sais pas pourquoi elles sont aussi épaisses là. Du coup, le niveau, bah, ça doit pas être d'origine Peugeot. Ça je sais pas ce que c'est que ça. Ah bah, s'il y a une marque là. Non, enfin, il n'y a pas de marque, c'est TM96. Je sais pas. Bon, bref, je l'avais changé parce que bah, déjà, il avançait pas, marchait pas terrible. Et puis, ouais, ça me plaisait pas du tout là. Pour le refroidissement, c'est pas foufou. Hein. Mais bon, du coup, j'ai un cylindre d'origine. Et à bride en plus. Pas à vis pour l'échappement. C'est cool. Des couronnes. Dont une qui m'a l'air vachement bonne. 54 dents. L'autre, c'est une couronne de MVS qui doit être foutue, pas loin. Ouais, on peut voir les dents, c'est pas terrible. Celle-là, elle est neuve. Des carters. Moteur. Bon, à voir ce que ça va donner. Ah, j'ai des trucs intéressants là. Des amortisseurs. Ça, c'est les amortisseurs du chrono, je crois, d'origine. Je sais plus. Mais vu que la gueule qu'ils ont, à mon avis, c'est ceux-là qui étaient morts. C'est cool ça. Attendez voir. Je regarde. Ah non. Non, c'est un allumage à rupteur. Non. Non, je pourrais pas mettre ça. Ensuite, j'ai encore un transfo. Vraiment, ils sont pas en forme, hein, les trucs. J'ai des carters, encore et toujours. Je sais pas ce qu'ils valent, on verra ça plus tard. J'ai un vide-brequin. Je sais pas trop ce que ça vaut. J'ai un bas moteur. 3 transferts, c'est plutôt intéressant ça. Avec malheureusement un allumage à rupteur. Voilà. J'ai une coupole d'embrayage et puis voilà. Je vais dans cette caisse. Pas mal. Allez, on va arrêter là pour la première pour l'instant. On démarrera la suite dans la partie 2. Il me reste 2 cartons. Dont un il y a des pièces intéressantes dedans. Ça c'est sûr. Je vous expliquerai un peu mieux mon projet du coup. Voilà, allez, je vous dis ciao, à la prochaine. Salut. Voilà, je vous dis à la prochaine.
prochaine, pour la part 2, on fera la fin de l'urbex, la fin du déballage des cartons.